Et comment ça va? Eh bien, moi, j'avais envie de vous faire une petite vidéo pour vous montrer un investissement qu'on a pu réaliser pendant le Covid. On a tout de même profité, on va dire, de cet épisode pour refaire un investissement. Donc, je vais vous montrer, maintenant j'ai envie de vous montrer vraiment de A à Z comment on peut réaliser un investissement rentable dans une métropole où les kilomètres carrés sont quand même assez élevés. Donc, c'est pour vous montrer que c'est possible, c'est réalisable. On peut faire des affaires, des très bonnes affaires, mais par contre, il faut se lever de bonne heure. Donc, on a passé l'étape de la visite. Quelque part, on a donc dans ma vidéo que vous avez pu voir concernant l'étude de marché, l'étude de la ville, avec tous les outils. Donc on a passé cette étape-là. Donc vous pouvez aller regarder dans cette vidéo-là pour donc vous inspirer sur comment on peut réaliser notre étude de marché, qu'est-ce qu'on utilise comme outil pour vraiment affiner la recherche et pas se tromper du coup de secteur et d'emplacement. Voilà, donc ça, cette partie-là. Et puis après, ensuite, on entame bien sûr la partie recherche du bien. Donc là, pour le coup, cette opération, c'est Sandra qui est dans son continu. Alors, il faut savoir que nous, en fait, on est donc un couple et on est un couple d'investisseurs. Donc, on est des parents également, investisseurs. Chacun, en fait, utilise sa façon, sa méthode pour rechercher, puisque quelque part, voilà, on fonctionne tous différemment. Et par contre, on se met un objectif, un but précis, un objectif commun. L'idée, donc voilà, c'est d'obtenir une affaire rentable. Voilà, après, on voit ensuite ce qu'on fera dans le bien, mais pour le coup, c'est vraiment d'aller chercher déjà une affaire qui répond à plusieurs paramètres qu'on a définis. Donc, vous pouvez voir aussi dans d'autres vidéos. Donc là, c'est un bien qu'on a choisi qui fait 36 mètres carrés. Donc à la suite de sélection de multiples d'annonces, on a été donc en visiter plusieurs. Et celui-là, donc, il a attiré notre attention et il venait d'être surtout publié parce que quelque part, on était en veille depuis un moment. Donc, et dès que l'annonce est parue, en fait, donc c'était sur le Bon Coin, hein, tout simplement. Eh bien, on a des alertes sur le Bon Coin, sur d'autres plateformes, sur Sologer, sur Logikimo, enfin bref, d'autres plateformes. Et là, celui-là, il est apparu sur le Bon Coin. Donc, on a une notification, hein. C'est un peu comme ça qu'il faut faire dans le schéma. Donc, c'est vraiment, quand on est en phase de recherche de biens, d'activer toutes les notifications, les alertes. Et celui-là, il est tombé. Et donc, c'est Sandra qui s'en occupait. Elle a appelé tout de suite, en fait, le contact. Donc, il s'avère que c'est le directeur d'agence d'une agence immobilière. Donc ça tombe bien parce que c'est quand même, je trouve, c'est des personnes qui, en règle générale, les directeurs qui connaissent bien leur métier, contrairement à d'autres agents immobiliers qui connaissent parfois pas vraiment enfin, ils sont pas encore totalement experts, en fait, on va dire, et précis pour nous, des investisseurs. Donc il y a une étape, on prend son téléphone, une fois qu'on a repéré la bonne annonce, on appelle le contact, donc particulier, agent immobilier, enfin tout ce qui est intermédiaire, on va dire, ou prise directe avec le propriétaire. Et là, en l'occurrence, c'était un intermédiaire, donc c'était une agence immobilière, et on crée le lien, donc on échange, hein, on a une checklist de questions à poser, voilà, clairement pourquoi le bien est en vente, quelles sont les charges, voilà, il y a toute une série de questions à poser. Je pourrais vous les mettre dans la description. Donc on crée le lien avec, surtout ce qui est important, c'est on commence à préparer, si on a estimé que le bien en valait la peine, si ça coche les cases, on commence déjà à préparer notre phase de négociation. Et donc la négociation, ça commence par créer un lien de confiance. Voilà, on échange sur qui on est, faut savoir qu'en négociation, c'est la personne en face qui vous donne, entre guillemets, le pouvoir. Puisque, juste un petit exemple, si vous dites que vous êtes fonctionnaire, et ben ça n'aura peut-être pas le même poids que si vous dites que vous êtes directeur d'agence ou directeur d'une entreprise. Alors, vous voyez, dans la tête de la personne en face, c'est elle qui va vous donner le pouvoir, c'est elle qui va s'imaginer des choses. Une fois qu'on a commencé à poser ces questions et que quelque part le bien correspond donc à ce qu'on recherche et qui remplit donc les paramètres,
au niveau de notre checklist, qui se profile à être un bien pour le coup rentable, qui se profile à être déjà sur la première phase une bonne affaire, on va dire. Donc là, on continue, on commence à amorcer aussi notre phase de négociation. Notre phase de négociation en immobilier, c'est quoi? C'est déjà tout de suite créer le lien, créer un lien de confiance avec la personne qu'on va avoir en face. Et donc, pour vous indiquer un élément très important, c'est la personne en face en fait qui vous donne du pouvoir, entre guillemets. Alors, je vous donne un exemple. Ça, si vous exposez que vous êtes fonctionnaire, eh bien, ça n'aura certainement pas le même poids que si vous dites que vous êtes, par exemple, directeur d'une agence ou directeur d'une entreprise. Et la tête de la personne, en fait, déjà, tout de suite, elle va vous mettre, et en plus, c'est relativement quand même... alors, je ne sais pas si c'est en France ou ailleurs, mais en tous les cas, on a tendance à mettre une étiquette sur ce qu'on dit et sur les gens, parce que c'est plus facile de faire comme ça. Donc voilà, c'est donc la personne que vous allez avoir en face, votre interlocuteur, qui va s'imaginer, en tous les cas, rien que par rapport à ce que vous allez lui dire au premier abord, des choses. Donc autant lui dire des choses qui vont à votre avantage. Donc on prépare déjà cette négociation, puisque quelque part, vous, votre enjeu, il va bien falloir le définir, votre objectif et votre enjeu, parce que ça, c'est donc tout le contenu d'une négociation. Eh bien, ça va être d'obtenir déjà ce bien, parce que si c'est une bonne affaire, ça dépend dans quel secteur, mais il se peut que ça soit chassé par d'autres. Donc ça peut être chassé par un marchand de biens, ça peut être chassé par donc, des professionnels, ça peut être chassé par d'autres investisseurs, et puis ça peut être chassé aussi par des personnes tout simplement qui veulent se loger. Donc vous voyez, donc là pour le coup, il va falloir sur des emplacements très prisés, eh bien il va falloir être très réactif et tout de suite amorcer, donc pas perdre de temps. Donc, dans tous les cas, c'est ce qui s'est passé pour notre affaire à nous. Donc, c'est un appartement de 36 mètres carrés, oui, pas grand, sur une acquisition qui faisait 119 000 euros. Et donc, on va aller voir. Donc, je vous montre un petit peu cette phase de. Donc, la recherche de biens, c'est fait. On a appelé l'annonce. Là, maintenant, cette phase de visite. Donc, voilà, quand on arrive, on visite le bien. Et quelque part, bon, il est relativement, comme vous pouvez voir, dans son jus. Donc là, c'est un appartement qui est à l'intérieur d'une petite cour, dans une copropriété, voilà, très calme. Mais tout de même, nous, pour le coup, on a investi en Île-de-France. Donc c'est à proximité, c'est à 20 minutes de Paris. Euh, et puis là, on arrive, donc on voit déjà, rien que la porte d'entrée avec une petite araignée, ça donne pas super envie. On rentre dedans, puis comme vous voyez, là, il est vraiment dans son jus, avec une super moquette. Donc voilà, en fait, c'est un bien qui a été, c'est une succession. Et donc voilà, on le récupère on le visite dans cet état-là. Donc quelque part, nous, tout de suite, la connexion, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, quand c'est dans cet état-là, déjà, ça élimine une grosse partie d'acheteurs potentiels, puisque celui qui veut en fait se loger rapidement, eh bien, la partie travaux va lui faire vraiment peur. Donc, et puis quelque part, on remercie Stéphane Plaza, puisque toutes ces personnes qui vendent de la décoration, parce qu'en fait, nous, investisseurs, ça fait notre différence pour le coup. Et eh bien, ces acheteurs-là ont en règle générale fui ce type de logement. Donc en fait, là, on a demandé, et il y avait donc il y avait 9 investisseurs sur le coup. Donc alors après, ça peut être aussi, faut faire attention, c'est des techniques d'agents immobiliers, surtout expérimentés, pour quelque part mettre un degré d'urgence. Voilà, donc faut pas se précipiter quand il y a ça. Il faut vraiment, vous, surtout, bien analyser ce que vous achetez. Donc là, en l'occurrence, quelque part, lui, d'avoir un bien comme ça dans son jus, en règle générale, c'est déjà un peu plus difficile à vendre. Il y a aussi une autre technique qu'ils aiment bien utiliser, les agents immobiliers, c'est de vous dire qu'ils l'achètent pour eux.
Voilà, donc quelque part, ils se positionnent comment quand ils font ça? Bah, eux aussi, ils sont formés, donc ils créent une relation. Comme je vous dis, moi, il faut créer la relation de confiance. Eh bien, pour le coup, c'est pareil pour eux. Ils créent une relation de confiance. Donc, en vous indiquant qu'ils vont l'acheter pour eux, bah, ils se positionnent un petit peu entre, ouais, je suis ton ami, je suis un copain, tu vois, je ferai pareil, voilà. Donc, voilà, entre guillemets, moi, je mets une petite parenthèse, méfiance toujours sur quand quelque part, on vous parle comme ça, alors vous le gardez dans votre coin de votre tête, mais en tout cas ça vous traverse. Et puis vous, ce qu'il faut, c'est vraiment vérifier les paramètres d'exploitation, surtout ce qu'il est possible de faire avec donc la surface, les mètres carrés que vous allez acheter. Là, en l'occurrence, donc vous voyez que la salle de bain, elle est mal positionnée, enfin elle est dans son jus, on peut rien faire avec. Le plafond, il est en lambris, complètement décomposé. La moquette, le sol, il n'est pas droit du tout. Il y a une cheminée, voilà, qu'il faut retirer, ça aurait pu être sympa, mais dans une grande surface. Mais là, pour le coup, 36 mètres carrés, ça vaut vraiment pas le coup. On a une cloison, bon, j'aime bien le vintage, mais là, pour le coup, ça le fait pas du tout. Avec une électricité qui est complètement plus conforme du tout. Euh, voilà, c'est très dangereux même d'ailleurs, avec une arrivée de gaz. Et puis bon, en fait, ce qui se passe sur ce logement, la petite pépite qu'on a, c'est que si vous observez, il y a une cloison au milieu et il y a surtout, en fait, c'est un appartement qui a été réuni. Donc c'est deux lots qui ont été réunis qui font 36 mètres carrés. Donc quand on est proche de Paris comme ça, quelque part, ce qui m'a tout de suite sauté à l'œil, c'est la possibilité de mettre une cloison phonique et de faire deux appartements, enfin deux petits studios, donc de 18 mètres carrés. Et en Ile-de-France, ça se passe très bien quand on peut faire ça. Voilà, on n'est pas à partir du moment où le minimum c'est 9 mètres carrés, 10 mètres carrés, donc là on est complètement dans les clous. Je vais vous montrer après ensuite ce qu'on a pu faire. Donc voilà, donc là on a verrouillé la visite, j'ai une idée en tête, sur en plus au niveau clairement de la division, bah là c'est même les deux lots ont été réunis, donc il y a déjà deux lots qui existent en fait sur l'acte de vente. Donc voilà, là on est très très bien. Il y a juste après clairement à distribuer comme il faut remettre donc l'évacuation d'eau pour quelque part connecter donc le sanitaire sur chaque studio. Donc ça c'était la vérification à faire. Et ensuite connecter chaque studio et séparer au niveau de l'électricité. Ensuite, comme on fait deux petites surfaces, bien s'assurer que l'évacuation, eh bien, il y a une possibilité d'évacuer, puisque on réduit la surface, donc c'est moins aéré. Donc là, pour le coup, il faut mettre quelque chose d'un peu plus, faut mettre quelque chose de mécanique. Ensuite, eh bien, on additionne tous ces coûts. Donc on regarde au niveau de toutes les possibilités, on additionne, on rentre dans la phase donc préparation de l'étude de marché, préparation du dossier bancaire, préparation de se préparer donc à aller chercher son financement et aussi regarder si cette affaire est viable. Donc si quelque part elle répond donc à tous les critères, ce qu'il est possible de faire. On continue son étude de marché, à savoir au niveau du positionnement, où est-ce qu'elle se situe, combien de... Donc là, on pose aussi une question à l'agent immobilier, hein, combien ça se situe au niveau des transports, qu'est-ce qu'il y a à proximité, au niveau des magasins, comment le côté pratique, on se met à la place donc du locataire ou des voyageurs, suivant ce qu'on fait comme type d'exploitation, si on fait de la location courte durée. Et puis on regarde voilà, tout ce qui va se passer aussi au niveau de la copropriété. Là, on fait un peu le check pour voir les frais, les coûts. On demande bien sûr les derniers PV d'AG. Ça, c'est très important, très très important. Et puis surtout, regarder s'il existe des interdictions pour réaliser des exploitations au rendement, comme la colocation, la courte durée. Et puis voilà, on regarde un petit peu ce qui se passe, ce qui a été voté dans les travaux. Donc on regarde les diagnostics, bien sûr. Donc voilà, il y a toute une série, donc toute une checklist à vérifier. Et ensuite, le plus important là dans cette histoire, c'est les travaux avec l'évacuation. Faire deux évacuations. Donc en plus, quand on fait les évacuations pour les toilettes, c'est du 110. Donc voir s'il y a la possibilité. Mais comme également, je vous ai dit que tout à l'heure, le sol n'était pas bien droit. Eh bien, l'idée c'était de refaire le sol et puis après de créer les connexions un peu
pour les sanitaires là où on veut finalement. Donc c'était carrément, on refait le plancher. Alors c'est pas non plus on explose tout, on retire tout, hein, non, quelque part il y a un décaissage et on refait une couche. Et puis ça leur permet après de faire de positionner vos évacuations là où vous voulez. Donc là ça c'est un petit appartement, hein, on est sur 36 mètres carrés qu'on divise en deux, donc 18 mètres carrés chacun. Là, on est sur des petites surfaces, mais tout de suite, bah, le fait d'acheter un lot et de le diviser en deux, déjà tout de suite, même à la revente, déjà vous savez tout de suite que vous faites de la plus-value. Il y a une autre pépite aussi, c'est que quelque part, en fait, il y a sur justement la commune et à côté de l'emplacement de cet appartement, c'est une construction un passage du tramway, du nouveau tramway. Donc là, vous savez tout de suite que quelque part, quand le tramway va être en route, votre bien il prend 10% facile. Donc voilà, une fois qu'on a fait cette première visite, il ne faut pas trop tarder, puisque quelque part, vraiment, on vient surtout vérifier les choses. Et là, il ne faut pas perdre de temps. En règle générale, quand c'est comme ça, enfin, nous, ce qui se passe, c'est qu'on a tendance à ne pas perdre de temps. Donc pour celui-là, on a fait une offre tout de suite et on n'a pas réellement négocié le prix, on a essayé tout de même. Mais à partir du moment où effectivement, juste après nous, il y avait déjà d'autres visites, on les a vus. Donc c'est venu quand même prouver que le vendeur, enfin en tous les cas l'agent immobilier racontait pas d'histoire. Donc il y a bien eu des visites. Et puis moi j'aime bien discuter un petit peu. Et effectivement c'était des profils d'investisseurs. Donc là on n'a pas trop cherché à comprendre. On a fait une offre très rapidement, dans la journée même. Et puis, quelque part, il y avait déjà, on l'a fait, donc il me semble qu'on l'a fait en fin de matinée, et il y avait déjà, donc du coup, il y avait déjà des offres qui étaient tombées. Voilà, nous on a eu un avantage par rapport à ça, c'est qu'on avait travaillé, on avait travaillé la relation donc, avec le banquier. On avait déjà exposé qu'on pouvait aussi avoir d'autres affaires d'un certain montant qui pouvaient tomber. Et donc, ce qu'on a pu aussi obtenir, c'est presque enfin, c'est pas presque, c'est un accord de principe de la banque. Voilà, donc, et là, quand vous faites ça sur des belles pépites, eh bien, bah, ça, quelque part, ça fait aussi la différence. Voilà. L'idée, c'est vraiment, quand vous achetez et faites une acquisition, après, ça dépend où. Il y a parfois dans des secteurs où vous avez plus le temps. Et quand vous faites des secteurs, enfin quand vous faites un achat dans un emplacement où c'est vraiment très prisé, là l'idée c'est d'être vraiment très très réactif. Et c'est un petit peu du coup mon rôle de chasseur aussi, hein, quelque part, puisque je fais de la chasse en immobilier. Et l'idée c'est réellement d'être réactif et donc d'avoir de cocher toutes les cases qui vont faire la différence donc, par rapport à la réactivité, donc comme là, d'obtenir un accord de principe, d'avoir un dossier déjà bien préparé sur votre profil, déjà de savoir quelles questions vous allez poser, ce que vous allez dire aussi pour rassurer l'agent immobilier, lui c'est un intermédiaire. Une fois qu'il a validé pour un acheteur potentiel, eh bien on se retrouve dans un schéma. Donc là, il y a tout un délai en fait avant justement d'obtenir son crédit bancaire. Et si au bout de 2 mois, et quelque part, la personne n'a pas eu son crédit, donc ça fait beaucoup de perte de temps pour l'agent immobilier, pour le propriétaire qui met en vente, et puis c'est pas très rassurant. Voilà. Donc tout ça, ils veulent éviter. Et donc c'est pour ça qu'ils vont. L'idée, c'est quelque part de rassurer en fait ces personnes, donc l'intermédiaire plus le propriétaire, ou alors le propriétaire en direct, et d'apporter donc les meilleurs arguments, les meilleures preuves, on va dire tout de suite. Tout de suite, quelque part, il faut qu'il se fasse tout de suite une idée de qui vous êtes. C'est lui qui va vous donner du pouvoir, hein, pour rappel. Et tout de suite, qu'ils se disent, avec ces gens-là, je fais le bon choix. Voilà. Donc, plus vous allez plus vous allez être sérieux, montrer que vous avez déjà un petit dossier, vous venez avec un petit dossier, vous lui montrez des preuves, voilà. Et puis surtout que ce qui est important, c'est aussi l'attitude que vous allez avoir. Si vous êtes dans l'hésitation, ainsi de suite. Par contre, si tout de suite vous démontrez que cette affaire vous la voulez, tout de suite si vous avez déjà en tête un petit peu une idée des travaux,
Ça c'est important aussi, d'avoir une idée combien que ça coûte un plancher, d'avoir une idée combien que ça coûte de refaire une salle de bain, deux salles de bain, combien l'idée de faire les connexions en 110 pour l'évacuation des toilettes, une idée un petit peu de combien coûte un mobilier, une paroi de douche, une cuve de douche, pour avoir une idée un petit peu de combien ça coûte une salle de bain suivant le mètre carré. Ensuite le mobilier, donc tout ça, avoir, c'est pareil, on a des checklists là-dessus, nous, sur le mobilier suivant ce qu'on veut faire comme type d'exploitation. Donc tout de suite vous allez en fait avoir un mécanisme et vous allez arriver avec moi ce que je fais, j'aime bien avoir des petits tableaux en fait sur mon smartphone. Et puis j'avais déjà renseigné les cases, et puis je renseigne les cases un peu, et je me dis voilà, il y a tant de travaux, et donc ça me fait, au final ça va me faire tant de cash flow, et là bim j'y vais quoi. Là si j'y vais tout de suite, je me dis ok ça c'est une bonne affaire. Je vérifie, en fait je viens vérifier certaines choses quand je visite, mais quelque part avec maintenant tout ce qu'on peut avoir, si en plus vous avez bien demandé des photos, vous avez demandé des précisions auparavant, en amont, avant d'aller visiter, quelque part, vous venez verrouiller. Voilà, donc ça a été le cas. On a ensuite, on a fait l'acquisition de ce bien-là, donc on a obtenu le crédit bancaire, on a présenté le projet, on a fait un dossier bancaire professionnel, avec donc quelque part tout ce qu'attend aussi le, le conseiller bancaire. On lui a apporté vraiment tous les éléments au même titre à chaque fois, à chaque intermédiaire, on apporte vraiment tous les éléments. On a, oui, alors je ne vous ai pas dit, mais auparavant, on a quand même contacté 3 entrepreneurs, quelque part affiner tout ce qui était, enfin on a affiné sur la partie travaux, et surtout donc de les mettre en concurrence, hein. Là aussi on continue notre phase de négociation, puisque la négociation elle se passe à plusieurs niveaux, et donc voilà, l'idée c'était réellement de challenger en fait ces trois entrepreneurs. Donc on avait vraiment eu des prix hallucinants. Je vous ferai une vidéo là-dessus sur justement prochainement sur comment tout ce qui a été négocié, et comment surtout, ça peut être intéressant. Donc voilà, après j'ai fait mon choix en fonction d'un entrepreneur qui proposait vraiment un service de qualité, puis je me suis pas trompé, qui en plus avait une assise assez solide en France. Donc voilà, il y avait quand même il y a une image de marque, c'était vraiment très 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 un bon devis, franchement un bon devis. Donc c'est très intéressant, parce que la négociation elle commence tout de suite dès qu'on prend rendez-vous en fait, même dès que vous avez au téléphone. Donc ça c'est intéressant. Mais tout ça c'est on va dire un état d'esprit, un mindset comme je dis. Puis comme d'autres investisseurs aussi peuvent le dire, c'est un mindset à avoir, que quelque part nous on enseigne aussi, hein, dans nos coachings et dans ce qu'on peut proposer comme support. Et voilà, c'est vraiment ce qui est important. C'est vrai que quelque part ce qui revient souvent c'est le mindset, la confiance en soi, l'attitude, la façon dont vous allez échanger, des techniques en fait pour créer le lien, des techniques pour négocier. Voilà, tout ça c'est important. Et puis pour le coup derrière, donc une fois que vous avez validé tout ça, et après ce que vous allez faire en exploitation, donc après vous réunissez tout, vous mettez tout dans votre étude de marché, vous mettez tout votre dossier bancaire, et puis là vient donc du coup la demande de financement. Et une fois que vous l'obtenez, et bien ça y est, c'est une petite pépite que vous allez avoir. Donc voilà, moi je voulais vous montrer ça. Je vous montre maintenant le résultat final. Donc une fois qu'on a fait l'acquisition, et je vous montre le résultat final. Donc c'est un bien qu'on a mis donc en courte durée pour le coup, donc en location courte durée, puisqu'il s'y prête bien. On est à côté de Paris, on est à côté du tramway, on est à côté des commerces, et on est à côté à 20 minutes de l'aéroport. Voilà, donc pour le coup l'aéroport d'Orly. Voilà, donc pour le coup voilà, c'est vraiment, il s'y prête. Et aujourd'hui on a un très très bon résultat, que je vous mets aussi également ici. Regardez, voilà.
Bah écoutez, j'espère que cette vidéo, en tous les cas, vous a plu sur cet appartement. Eh bien, je vous propose après de peut-être plus rentrer dans le détail sur d'autres vidéos comme bah, peut-être la négociation, peut-être également je ferai certainement une vidéo sur les travaux, ça peut être très intéressant. Parce que beaucoup de personnes bah, ont peur sur la réalisation des travaux, ont peur d'acheter justement ce type de bien. Mais quelque part, franchement, bah, ça se fait. Peut-être plutôt qu'avant d'acheter un immeuble, tout de suite bah, acheter une surface comme celle-ci, un 36 mètres carrés, faire de petits studios. Voilà, je vous démontre par A plus B que il y a des pépites possibles à faire, même dans des secteurs quand même où le prix au mètre carré est relativement est élevé, c'est pas en province, et là où quelque part il y a aussi beaucoup d'investisseurs. Donc bah, écoutez, je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas bah, écoutez, à, si vous avez apprécié la vidéo, à me mettre un petit pouce bleu. Et quelque part me mettre un petit commentaire aussi, ça peut être super sympa. Et puis m'encourager moi à faire les autres vidéos que là je vous ai indiquées. Ce qui peut être intéressant pour vous, c'est la négociation, c'est la partie travaux. Et puis bah, je sais qu'il y a des personnes qui nous font des commentaires sur nos vidéos, donc je vous remercie beaucoup. En tout cas, ça fait vraiment plaisir. Et puis moi, ça me motive, Sandra aussi, ça nous motive à continuer, puisque nous, notre passion, c'est l'immobilier, et on aime bien le transmettre. Donc pour le coup, n'hésitez pas à vous abonner, on fera d'autres vidéos, je sais que là, il y en a pas mal qui sont prévues. Et puis bah, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, au revoir.